Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite divination à faire à la maison. Cette divination s'appelle le carré magique. Ça existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis Pythagore, qui a toujours travaillé les chiffres, précurseur aussi de la numérologie. Alors, ce carré magique est essentiellement attribué à Apollonius de Tyane, qui est né au début de l'ère chrétienne, philosophe et évidemment grand adepte de Pythagore. Et donc, vous voyez, ce carré magique représente l'ensemble de tous les chiffres. Donc, il est basé sur l'addition. Si vous additionnez dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, ce que vous voulez, ça fera toujours le chiffre 15. D'où l'idée de carré magique. Mais bien sûr, on s'en est servi un peu plus tard pour faire de la divination, on va dire comme instrument de divination. Alors c'est bien parce que c'est facile à faire à la maison. Et puis, ça permet d'avoir des petites réponses simples, efficaces, on va dire. Donc, pour ce faire, vous allez prendre une feuille canson, tracer un carré que vous allez redécouper en 9 cases, comme ceci. Alors moi, j'ai fait des petites décorations, des petites couleurs et je me suis mis les interprétations directement dans les carrés. Je vous mettrai en copie le lien des interprétations de chaque chiffre. Alors, ce qui est important, donc vous faites vos carrés évidemment de même dimension et vous voyez, il va falloir mettre les numéros dans cet ordre-ci, en commençant par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, haut de la pyramide. Donc, pour ce faire, alors moi, je vous donne mon petit tip, c'est que je prends une feuille d'aquarelle qui sont plus épaisses encore que des feuilles canson. Voilà. Donc après, vous pouvez vous amuser à faire des collages, à décorer, mais on peut faire aussi tout simple, vous mettez juste votre chiffre et puis c'est tout. Alors, pour faire notre divination, vous pouvez utiliser, alors moi j'ai pris une pièce de 20 centimes, mais vous pouvez utiliser un petit caillou, un galet, une médaille, vraiment ce qui vous appelle et vous fait plaisir. Et vous allez, alors traditionnellement on dit qu'il faut mettre la pièce dans la main gauche pour lui donner notre fluide. Pensez très fort à votre question et vous allez lâcher en fermant les yeux la pièce sur le carré. Si elle sort, vous recommencez. Voilà, très bien. Là, on a un bon exemple. Donc, si elle sort, vous recommencez. Et ensuite, on a, voyez, la cheval sur 2 cases. Donc, on va prendre l'interprétation des 2 cases en tenant compte que quand même, la majorité de la pièce se trouve sur le 5. Donc le 5, c'est quand même une case, un chiffre qui est plutôt un chiffre de crise. Donc on a à côté rêverie, flou, imagination, et puis avec le 5, nervosité, attente, vous voyez, donc c'est deux nuages, tiens d'ailleurs, un nuage rose et un nuage plutôt foncé, vert foncé, qui est un petit peu l'angoisse. Donc là, effectivement, on peut se dire que par rapport à la question, bon, je n'en avais pas posé à vrai dire, mais tant mieux peut-être. En tout cas, on est dans une période un peu compliquée. C'est-à-dire parce que on ne sait pas trop vers où on va, ça peut nous créer des angoisses, par exemple. Voyez. Donc, on va regarder un petit peu chaque chiffre. Le 1, c'est le renouveau, le début. Donc, on est quand même dans quelque chose de lumineux. C'est semer pour avancer. Dans le 2, ça va être un chiffre qui nous parle évidemment de duo. Donc, ça peut être la rencontre, l'association, mais ça peut être aussi l'hésitation, le désaccord, ça peut être aussi la déception. Donc évidemment, ça va dépendre de votre question et puis aussi de l'entourage, si jamais votre pièce est entre deux, vous voyez. Alors moi, ce que je conseille des fois, si c'est effectivement par rapport à la réponse, une case vous suffit pas, vous pouvez en choisir une deuxième pour que ça vous permette de teinter véritablement votre réponse. Le 3, l'optimisme, le changement, c'est l'opportunité. On est deux, une troisième pièce arrive, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc en général, c'est plutôt très positif. Ça peut aussi être, dans un sens un peu plus négatif, entre guillemets, la superficialité, ou des fois aussi la tierce, c'est-à-dire la tierce personne qui va venir un petit peu mettre la pagaille ou qui va nous détourner
de notre focus. Le 4, bon ben le 4, ça reste toujours bien sûr le pilier, hein. Nous avons 4 murs, donc c'est la famille, la structure, la sérénité, vraiment quelque chose de stable, qui se construit, qui est solide. Alors dans un côté un peu négatif aussi des fois, le 4, ça peut être un peu l'ennui, voyez, parce que bon, ben, tout est bien calé, mais que se passe-t-il? Voilà, on a besoin des fois un peu de folie. Ce qui va arriver avec le 5. 4, structure. 5, bing, on nous amène un élément extérieur qui vient déséquilibrer. Donc le 5, effectivement, c'est souvent un petit peu le chiffre de crise, même si le mot crise est un peu fort, mais évidemment, il y a quelque chose qui nous tracasse avec le 5. Donc ça peut être de la nervosité, un peu d'angoisse, des prises de tête, voilà, on ne sait pas trop où on va. Du 5, nous passons au 6. Alors le 6, c'est souvent quand même aussi le chemin, le passage, le pont pour moi. Mais c'est également, si on fait une analogie avec le tarot et l'amoureux, c'est le choix. Donc des fois, c'est un petit peu le hasard, l'incertitude. Mais ça peut être aussi, en analogie toujours avec les amoureux, ça peut être un coup de foudre. Sachant que le coup de foudre, on sait qu'on a un coup de cœur, mais on ne sait pas comment va se construire l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme un passage, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a au bout. Moi, c'est comme ça que je vois le 6. Les choses avancent, mais avec un gros point d'interrogation. Et puis savoir aussi vers où vous voulez les amener. Le 7 bah, c'est aussi symboliquement le chiffre de la spiritualité. Donc, on est beaucoup dans la rêverie, dans sa tête. On n'est pas dans le concret. Donc, c'est l'imagination. Mais du coup, des fois, ça nous amène le côté un peu brouillon, un peu flou, un peu, vous voyez, nuage rose, voilà, qui est bien sympathique, mais qui ne nous permet pas de voir très clair quand même. Nous passons après au 8. 8, c'est la force, l'autorité, le courage. C'est beaucoup de dynamisme aussi, mais dans son côté un peu négatif, il peut représenter le stress et l'impatience, vous voyez? C'est-à-dire que avec le 8, il faut tenir bon. On a ce qu'il faut, mais on n'est pas encore arrivé au bout. On y est presque, puisqu'on n'est pas loin du 9. Et ça peut être des fois cette impatience-là, où on voit presque la ligne d'arrivée, mais on n'en peut plus, quoi, voyez. Et puis le 9, bon, ben le 9, voilà, ça fait plaisir, hein, c'est la réalisation, puisqu'on arrive au bout du chemin, c'est l'accomplissement, c'est en général le chiffre de chance, quand même, et puis ça représente aussi la sagesse, puisqu'on aura fait tout notre parcours depuis le 1, et qu'effectivement, on aura au fur et à mesure acquis des compétences, des connaissances, c'est le bout du chemin. Donc, on est en capacité de pouvoir analyser, comprendre des situations. C'est en ça où ça représente aussi la sagesse. Alors, je vous laisse donc à la création de votre carré magique. Bien sûr, vous n'hésitez pas à me poser des questions et ce qui serait très sympa, c'est de me partager vos visuels de votre carré magique. J'aimerais beaucoup voir ça. Donc, vous pouvez le partager sur le YouTube ou sinon, je vous mets en dessous mon Instagram et ce qui peut être très cool, c'est de me les envoyer de m'envoyer sur l'Insta votre carré magique et je le partagerai en story. Voilà, ça nous permettra de voir de jolis exemples de carrés magiques. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée divination, un tirage, un thème. Et n'hésitez pas aussi à me demander si vous avez des thèmes ou des envies pour des vidéos prochaines. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée à tout le monde.